Alors Carlos, non mais viens là, on est en direct, on est en direct. Alors un petit commentaire pour les sensations avant ta deuxième finale nationale 1 de suite face à Fabien Gardère. Bah écoute, c'est une bonne surprise. J'ai eu du mal à démarrer, je suis monté doucement en pression au fil du tournoi. Très mauvais départ au 14-1 et à la 8. Puis même mauvais départ à la 9 parce que je perds mon premier match à la 9. Et puis derrière, j'ai enfin senti le bras se libérer. Et puis avec un peu de chance, on a pu réussir à aller jusqu'au bout. Et puis là, ça va être un choc d'anciens. On est du même club, on est deux bons amis. On est tous les deux qualifiés pour les Masters l'année prochaine. Donc c'est un match, on va essayer juste de se faire plaisir. Un match pour un titre. Ouais, pour un titre, mais je pense que là, on veut juste se faire plaisir et essayer de faire un peu mieux que la prestation qu'on a fait en demi-finale qui n'était pas terrible. D'accord, mais bon, il y a quand même Visa PU est le premier et le seul champion de France N1 de l'histoire pour l'instant au jeu de la 10, puisque c'est la deuxième année que ça se dispute. C'est vrai. Et bah, si Fabien la laisse, je la prendrai. Et puis s'il va la chercher, je serai content pour lui. Ok, Je pense qu'on va se battre. Ok, bah bonne chance Carlos. Merci. Donc Carlos en direct juste quelques minutes avant son match face à Fabien Gardère. Alors, être double champion de France N1 la même année, c'est jamais simple. On a Thierry Calpe qui l'a fait, 14 ans et 8. D'autres l'ont fait, je pense à Bertrand Deloriol l'an dernier, 14 ans et 8 aussi. Mais prendre les deux jeux de rotation, 9 et 10, ça sera une première, puisque de toute façon la 10 n'est apparue au championnat de France National 1 que la saison dernière. Et l'année dernière, Reda Bellage avait pris le jeu de la 9 et Suiza le P ou la 10. En tout cas, mes amis provinciaux, je peux le dire puisque je suis de région parisienne, on notera que les jeux de rotation sont souvent en faveur de la région parisienne. L'année dernière, 100%, cette année également. Donc, bon, petit défi pour la saison 2015-2016 où il faudra que nous ayons un peu d'adversité, n'est-ce pas, de la province dans ces modes de jeu. Je plaisante bien sûr, puisque si nous avons été omniprésents sur la 9 et la 10, la province a pris le 14-1 et la 8 2 ans de suite. Bravo, bravo à tout le monde. En tout cas, bravo à tous les participants, quoi qu'il arrive. Quel que soit le championnat de France, il faut y accéder et ensuite gagner les matchs. Rien n'est jamais simple. Donc Fabien Gardère toujours à l'entraînement. Sébastien Dubois qui fait office d'assistant à la direction de jeu regroupe les troupes. Séverine Tito se présente aussi sur sa table. Bref, on vous retrouve dans moins de 10 minutes avec Alain Dacosta donc aux commentaires et Kemsem à la manœuvre au niveau de la réalisation et moi accessoirement pour assister les deux. J'espère que vous suivrez ça avec plaisir. Même si c'est de la deuxième division, c'est toujours intéressant. Beaucoup d'enseignements sur les erreurs et sur les réussites. Donc à tout à l'heure.
Hier et aujourd'hui, la taxe, c'est plus la même. C'est vrai que ça roule beaucoup moins. On va attendre le feu vert ou? Je sais plus moi maintenant. On peut aller sur CNN.
Bonjour à tous. Donc, on a commencé la finale du championnat de France N1 au jeu de la 10 qui oppose Fabien Gardère à Carlos Cruz. Donc une finale à 100% Île-de-France qui sera commentée par Alain Dacosta, fraîchement champion de France Master. À quel jeu t'as gagné déjà? Le 9 À ou la le 10? 10. Ah, la 10, bravo. Il a conservé son titre, le petit. Remarquez, Vincent Paquet a conservé son titre au 14-1. Et Nicolas Cable aussi. voilà, donc tout le monde conserve son titre, c'est drôle. Une année pour rien, non je plaisante. Donc là on prend la finale en cours, un petit peu de retard désolé, avec Fabien Gardère qui mène 1-0. Dans cette finale 100% Île-de-France. Petit problème technique, on s'adapte. Une finale 100% Île-de-France et 100% Pierrelet. 100% Pierrelet. Voilà, 441. Face qui oppose deux anciens joueurs que tout le monde, pour les anciens, connaissent. Mais pas si anciens que ça finalement quand vous prenez le palmarès de Fabien Gardère, parce que c'est sa première participation au championnat de France national. Il me semble, ouais. Il me semble. Et Carlos a gagné son premier titre Hénin également au jeu de la 9 il y a quelques heures, hein, si on peut dire ça comme ça. C'est ça. Donc finalement ancien, mais pas si titré que cela. Et tous les deux m'avouaient de toute façon que gagner en N1, ce n'est pas si facile que cela. Donc, gagner un titre, quoi qu'il arrive, à quelque niveau que ce Ça soit. reste un titre de champion de France. Hein, quand même. Et voilà. Donc là, Alain, pour toi, on tente la doublette au centre avec la 10 ou alors on joue 2 au fond? Moi, je vois plus la 2 au fond. La 2 au fond pour placement 3. Ouais, parce que la doublette est vraiment dure. Hein. On va voir les choix de Fabien. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il va partir sur la 2 au fond. Bien sûr. Peut-être court sur le placement 3. Ouais. Ah bah, snooké. Ouais. Bon, il peut quand même l'attaquer en bas à gauche. Peut-être, mais ça voudrait dire perte de contrôle de la blanche aussi, peut-être. Et on se met aussi en position de manquer la 3, éventuellement. Mais il part dessus quand même. Voilà. C'était le risque, hein. On part à l'aventure et on n'a pas de placement favorable 4. Bon, ok, il y a une solution, mais Je pense qu'il jouait le placement pour la 4 au fond. toi, tu joues ça. Toi, si tu te retrouves dans cette position-là, défense ou attaque finalement sur la 3? Il faudrait voir s'il est vraiment tout droit sur la 9. Je parlais de l'habit d'avant. Ah, sur T'aurais la bille d'avant. défendu sur la 3 ou t'aurais attaqué? Moi, je pense que j'aurais attaqué. D'accord. Parce que, en fait, en attaquant, s'il rate trop fin, il peut défendre derrière. Donc, Et là, typiquement, on a la doublette qui a été jouée et on a perdu la position sur la. ouais, là, ça sur va la être plus 5. compliqué sur la 4 maintenant. Peut-être la bande. Ou la défense. Simple. Donc la défense est relativement simple. La bande. Ah, Fabien, je le connais, c'est un attaquant. Ok. Bon, on s'en sort malgré tout correctement. Est-ce qu'il a la position pour entrer 6? On ne voit pas d'ici et lui il l'analyse. Donc, Je pense que l'analyse veut dire qu'il la voit pas. alors, pour vous résumer un petit peu, je suis en compagnie de Alain Dacosta et Tony Dacosta. Donc en fait, je suis un peu entouré là quand même. Et deux frérots. Voilà. Mais il la voit pas apparemment parce qu'il joue extérieur 6. Si on voit sa position de voilà. Extérieur 6. Et défensivement, est-ce qu'il est bon? Il est bon. Bien joué. Je pense qu'il est parfait. Bien joué. Bonne connaissance du tapis neuf. Je rappelle, 860 pour les championnats de France. 869. Donc toujours un petit temps d'adaptation, mais en tout cas c'est des tapis très agréables sur même neuf parce que ce ne sont pas des patinoires comme on dit dans le jargon. Il y a un petit frein qui se fait en fin de parcours de blanc et en général ce sont des tapis très sympathiques à jouer, même relativement neufs, en tout cas posés J'ai pas eu récemment. l'occasion de jouer dessus, mais ils ont l'air vraiment très bien. C'est l'avantage du 860. Hein.
Donc la défense, le conseil. Moi j'aurais bien joué le 2 bandes avant. Mais l'attaque en une bande annoncée de Carlos. Alors voilà, ça c'est la confiance du champion. Exactement. La confiance du champion, on tente une bande avant, on annonce dans le coin et on a le placement 7. Et c'est parfait. Et c'est parfait. Et là vous allez sans doute voir souvent des joueurs qui vont jouer la bonne vitesse dans la poche. Parce que le tapis 9, ça glisse un peu sur la grande bande. Et en fait ça tombe quoi qu'il arrive. Donc Carlos a pris de la marge sur la 7, l'a poché tranquillement et derrière fin de table pour égaliser. Et voilà. Et nous sommes à un partout. Alors vous allez bientôt voir l'innovation proposée par eBillard, concoctée par Kemsem, où on a possibilité d'avoir plusieurs caméras. Donc là, logiquement, nous sommes en direct de la finale féminine. Petit temps d'adaptation. Bon, il faudra encore un petit peu de temps de test, mais on travaille pour avoir un multitable sur eBillard. Donc là nous sommes sur le score de 1 partout, entre deux joueurs expérimentés. Deux joueurs qui, en tout cas Carlos Cruz nous l'a confié, sont qualifiés pour les New Masters de l'an prochain. Donc en fait la pression elle est sur uniquement le titre. Alors Carlos, ok, il nous a joué un petit peu cool tout à l'heure, mais lui la différence de Fabien c'est qu'il a pris le jeu de la 9. Donc j'ai du mal à croire que, quand il arrive que Fabien et Carlos vont la jouer tranquille parce que c'est un titre de champion de France de toute façon. Ça reste un titre de champion de France quoi qu'il arrive. Voilà. On va avoir un jeu agressif malgré tout. Carlos étant champion en titre, enfin champion de la 9, il va jouer agressif. Fabien est un joueur offensif, tu l'as dit. Offensif, ouais, très voilà. offensif. Donc on va avoir un jeu où le coup de défense sera l'ultime choix finalement, quelque part. C'est mal dit, mais en tout cas, le choix offensif sera souvent privilégié. Tony, tu as eu la chance de jouer l'un des deux ces 4 jours ou ces 5 jours? J'ai joué les deux à la 10. Et alors? J'ai battu Fabien et j'ai perdu contre Carlos. Ok. Et ton impression voilà, sur la finale alors qu'on a un partout? Je pense que Fabien va gagner. Et pourquoi? Je sais pas. Ah ok. Parce que je le vois bien gagner. D'accord, Je le vois ok. bien. Donc Fabien est le favori de Tony. Enfin, a priori, moi, j'ai pas de favori parce que je connais trop bien les finales de championnat de France. Et a priori, Fabien, parce qu'il n'a pas encore gagné de titre. Voilà. C'est celui qui a le plus soin des deux et c'est le 5e jour. Il ne faut jamais oublier que c'est le 5e jour. Ça marche sur le mental. Quand on a été champion de France comme Carlos, alors que c'était la première fois donc au jeu de la 9, et qu'on se retrouve encore en finale derrière, peut-être que la pression est retombée un petit peu. Je sais pas ce que tu en penses, Alain. Je pense aussi. Pour l'avoir vécu, moi c'est retombé personnellement. Oui, enfin personnellement aussi, je pense que si quand on prend un titre intermédiaire, enfin en tout cas qu'on est contenté dans le championnat, on a tendance à ne pas avoir aussi fin qu'on le voudrait pour aller chercher le dernier match. C'est le dernier match de la compétition, 5 jours. Pour ceux qu'on fait, ils savent ce que ça veut dire. Pour ceux qui n'ont jamais fait, 5 jours, c'est très long. C'est très long. Donc, aussi bien physiquement que mentalement, hein, d'ailleurs. Hein. C'est dans ces compétitions-là qu'on voit que le physique, c'est vraiment très important. Voilà. Même au billard. Surtout, enfin, ça, par contre, alors, le jeune homme de 22 ans qu'il est, il vous dit ça, moi qui ai 47 ans,
c'est encore pire. Donc, plus on avance dans l'âge et plus le physique est important, donc plus il faut travailler. Donc là, une activité dynamique en dehors de l'activité tactique et technique qu'est la phase de table, hein, qui est l'entraînement sur table, est absolument nécessaire. De toute façon, vous n'arriverez pas à être performant sur 5 jours si vous ne travaillez pas physiquement, jogging, natation, ce que vous voulez. C'est impossible. Même si le billard c'est un jeu de précision et pas vraiment physique, ça travaille vraiment la nervosité et voilà la concentration, La confiance en soi. la confiance en soi aussi. Donc faut tenir le coup quand même 5 jours. Sous pression. Sous pression et puis encaisser les coups sur le plan mental parce que quand vous voyez que Fabien n'a pas pris encore, si il a pris une médaille de bronze à la 9, mais ça veut dire qu'il a perdu beaucoup de matchs déjà. Carlos n'a rien fait 14-1 et 8, il s'est relevé. Donc ça veut dire aussi accepter de prendre des coups mentalement, perdre des matchs et puis revenir le lendemain, être à nouveau performant, aller de l'avant, mentalement positif. Donc ça, si vous n'avez pas le physique, si le physique ne suit pas, vous ne cherchez pas. Hein. C'est très difficile de se remonter. On a parallèlement d'autres matchs, hein, la finale féminine donc, qui oppose Séverine Tito à Alice Marcotte où on en est un partout. Vous avez la troisième place où on parlait tout à l'heure de Jérémy Sedano, à qui on souhaite finalement un succès parce que 4 fois 4e, ce serait très difficile à vivre mentalement. Et là, on voit que Jérémy mène 2-0. Et puis la petite finale donc, féminine entre Sylvie Camas et Soukma Faké, où là nous avons un score de 0-0. Ah là, une petite analyse technique tout de suite. Là, on voit que la position, en tout cas, la position de la une est peu favorable. Et puis, on a surtout un groupe de billes sur la partie gauche du billard qui peut complexifier énormément la tactique sur le jeu. Moi, en attaque, ce que je vois, c'est une bande avant, sur la petite bande pour la mettre. Mais le problème, c'est que même s'il la met, il va aller sûrement dans le tas et il sera snooké sur la 2. Donc, conseille quoi dans ces cas-là? moi, je conseille une défense. Donc, Alors, pas attaquer la une quoi qu'il arrive. pas d'attaquer, non. Même le push, éventuellement. Ou le push. Ouais, je pense que le push, ça serait une bonne solution. Et alors, le push. Toujours un coup très intéressant tactiquement. Voilà, il n'est pas parti pour le push, mais éventuellement, tu le ferais où, toi? Moi, je le ferais vers vers le bas de table. Pour laisser beaucoup de distance entre les deux billes. D'accord. Donc après, ça laisse beaucoup plus de choix possibles. Mais on n'est pas parti là-dessus. Non. Comme tu l'as dit, il est venu choquer le groupe de 3 billes. Il ne s'est pas provoqué un placement derrière sur les deux billes suivantes. Il s'est surtout laissé un problème 3-8 très important derrière. Donc là, finalement, ça devrait le guider. Bon, Fabien était offensif, il prend sa décision très très vite en fait. Voilà, il part sur une défense. Défense plus ou moins bien jouée, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, tant que le problème 3-8 ne sera pas résolu, ça restera dur. Il va y avoir un combat tactique. Et on va assister à des attaques défense ou même des défenses tout court, même des défenses moyennes à la limite. Défendre moyennement sur une situation comme ça, c'est pas très grave. Voilà, par exemple. Là, on peut juger que c'est une défense moyenne, mais finalement, c'est une défense qui, comme on dit, on pêche le client là. Ouais, c'est sûr. Parce que le premier qui joue 3-8... Il pousse à la faute. Ah oui, le premier qui joue 3-8, finalement, est-ce qu'il est gagnant? C'est la question qu'il faut se poser sur le plan tactique. Moi, je pense que le premier qui jouera le 3-8 sera avantagé. Parce qu'il y a possibilité de mettre la blanche derrière toutes les billes en bas de table. Il faut que tu expliques. Hein. Vas-y. Alors, on va voir ça tout de suite. Bon, là, ça sera plus possible. Parce qu'il est parti vraiment en bas de table. Ça va être plus compliqué pour défendre. Alors, peut-être qu'il va partir sur la doublette. C'est pas un coup de snooker typique, ça? On prend extérieur gauche de la 3 en prenant sa position, bien sûr. Extérieur gauche de la 3, on va venir chercher petite bande et remonter avec blanc. Et laisser à partir 3. C'est ça, c'est ça. Alors après, le problème, c'est de ne pas choquer les billes sur le trajet. Voilà. Et donc, prendre la bonne quantité de 3 pour pouvoir passer en remontée entre la 8 et la 9. Et surtout la vitesse. Oui, monsieur.
En tout cas, moi, je jouerais ça, hein, cette remontée. C'est un coup vraiment très standard de défense, enfin, d'attaque-défense en snooker. Ouais. Et là, typiquement, remettre la blanche à peu près à l'endroit où elle est. À peu près. Mais là, il a l'air de partir sur la doublette. J'ai du mal avec ce choix parce que finalement, le contrôle de blanche et de billes suivantes est compliqué. Ouais. Faut contrôler et la 3 et la blanche. Et même s'il avait mis la 8, il aurait une position compliquée à jouer sur la 3 de toute façon, quoi qu'il arrive. C'est clair. Donc là, ça va repartir en défense. Je pense qu'il va essayer de mettre la blanche derrière le 10-6. Ça serait le meilleur choix pour moi, je pense. Moi, je sais pas, je jouerais extérieur 3 avec beaucoup de billes en envoyant 3 sur deuxième mouche, ou en tout cas entre vers 1,5 sur la petite bande, et remonter la 3 et laisser blanc en bas. Enfin, Il y avait c'est une autre aussi ce conception choix-là. des choses. De toute façon, ce qui comptait là, c'est vraiment de mettre la distance entre les deux billes. D'accord. Donc il y avait les deux choix possibles. Mais c'est toujours mieux quand la blanche est collée derrière les billes. Parce que c'est beaucoup plus dur de toucher derrière. Est-ce Donc que tu ne là, trouves pas que ça joue vite? ça joue très vite. Même peut-être trop vite. Même peut-être trop vite. Trop vite, ouais. On sent peut-être la fatigue mentale. Parce que manager le timing, ça reste aussi une volonté mentale. Donc ça veut dire que quand on est un peu frais, on a le temps de réfléchir, etc. Quand on est moins frais, on prend des décisions plus rapidement. Je pense qu'ils ont envie de tuer le match rapidement. C'est un combat psychologique entre eux. Mais je pense que vraiment celui qui prendra le dessus, c'est celui qui justement partira pas trop vite dans ses choix. D'accord. Ça c'est un bon coup, défense. Parfait. Oui. Excellent. Voilà, le premier bon choix de défense finalement de la finale, en tout cas des éléments qu'on a diffusés. Bon, il reste pas très difficile à toucher, hein. Maintenant, il faut voir ce qu'on va laisser, parce que là, si vous connaissez un peu vos systèmes, la 3 est tout à fait touchable un passage entre 5 et 9 est évident. Maintenant, est-ce qu'on peut toucher suffisamment de 3 pour la pocher, ou en tout cas suffisamment de 3 pour contrôler blanc? C'est ça le plus dur à faire. Voilà, typique. Parfaitement joué. Typique et bravo, bien joué au niveau système. Maintenant, le placement 5 est loin d'être donné, un peu difficile. Je pense qu'il va jouer pour le placement de... Ah non, il joue défense. Excellent choix. Ouais. C'est rien, c'était juste un petit ovni qui passait. Il s'appelle Kemsem l'ovni, mais c'est pas très grave. Bon, vous inquiétez pas, hein, on est toujours en phase de test. Peut-être par texto. Non? En tout Il va cas, partir sur le 2 bandes d'avant. pour ceux qui nous regardent, la phase de défense, là, au lieu de tenter un placement très très compliqué, on a joué un coup de défense très efficace Très efficace. pour avoir une main favorable. Et c'est typiquement l'esprit billard, compétition et jouer pour gagner. Et Carlos a fait un excellent choix. Alors, très vite, bien sûr, hein. On est d'accord que les deux joueurs jouent extrêmement vite là pour Parce que l'instant. le coup était vraiment simple. Voilà. Voilà, c'est vraiment un coup simple pour être efficace. Et c'est ce qu'on disait il y a 5 minutes. C'est un super choix parce qu'ils partaient tous tous les deux dans l'offensif. Et là, c'est plus posé. Et voilà, il a la table, il a bien en main. Donc, Alors voilà, là par contre pour moi, bille clé, c'est-à-dire que la position 6 déterminera 7. Et si on est favorable sur 7, on a une fin de table facile. Ouais. Attention à 7-5, où là il faut aller chercher assez loin sur la grande bande pour remonter angle favorable, voilà, tout voilà, à fait, ça, c'est sur 6. c'est parfait. Et par contre, avoir une belle sortie 6 sur 7 pour avoir une 7 facile qui nous garantit une 8. Voilà, donc là typiquement, on est dans l'enchaînement qui va déterminer la fin de table.
Voilà, et puis il est à l'aise, on le sent. Il est tranquille. Peut-être un peu court, parce que Un on va peu trop peut-être près de la bande. devoir porter un peu sur 7, alors qu'on aurait pu peut-être l'arrêter si on avait été plus face à la 7. Mais c'est correct. Là, même en stop shot, il voit la 8. Donc, Est-ce qu'il risque pas de porter, enfin, de se déporter un peu en stop shot là? on voit mal l'angle d'ici. Il part sur un coulé. Ouais, il avait l'angle parfait. Ok. Alors attention. Là, typiquement, position où on peut se perdre. Hein. On peut se perdre, on peut perdre la position sur 9. Le plus important, c'est la vitesse là. Ok. Ça dépend s'il veut partir sur une poche du milieu ou du fond. Ah, là, il est un peu entre les deux. Et il s'est perdu. Ouais. C'est ce qu'on appelle se perdre. Enfin, comme moi j'appelle se perdre, c'est d'avoir un angle bâtard, c'est-à-dire un angle difficile, parce qu'on a été trop vite ou pas assez vite, l'un ou l'autre. Et on a une 9 Il se finalement retrouve, compliquée. un peu entre les deux là. On peut la couper, hein. C'est pas impossible, c'est pas ce que je dis, hein. Mais c'est compliqué. C'est plus compliqué. C'est passé de simple à compliqué en un seul coup. Voilà. Alors la confiance du champion en titre à la 9. Ah. Et voilà. On est dans la description de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'on a perdu la table finalement. Parce que en faisant 30 de moins avec la blanche sous le coup d'avant, on était parfait et puis on l'est plus. Il manche qui peut compter, hein, parce que 3-1, c'est pas 2-2. Ça peut être décisif. Hein. Et voilà 3-1 pour Fabien. Donc, si tout fonctionne bien, vous devriez être sur la table de la finale féminine au jeu d'un 9. Donc entre Alice Marcotte et Séverine Quito, où Alice vient d'essayer de faire si je ne me trompe pas, un coup de défense. Bon, notre opérateur n'a décidé autrement. Et on est reparti sur la Finale non, masculine. mais vraiment, on est revenu sur les filles. Donc on a Alice qui est en quart à la main. Quart à la main sur 3 billes. Il est mené 2-1. Donc c'est une phase pour égaliser. Donc là vous voyez que c'est du manuel. Hein. Et juste derrière vous avez la petite finale entre Jérémy Cédano et puis Gérard Millot où on a un score de 3-1. Difficile à vous dire pour qui. Qui a la liste patiente parce que Jérémy est sur la table. C'est contre Jérémy. C'est Gérard qui mène 3-1. Voilà. Alors Tony D'Acosta, qui est notre marqueur officiel hein, pour Ibillard, me dit que c'est 3-1 pour Gérard Millot, donc c'est mal embarqué pour Jérémy, malheureusement. En tout cas, malheureusement pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. J'ai absolument rien contre Gérard, qui est extrêmement sympathique, qui est un très bon joueur, bien connu au niveau français et au niveau dijonnais, bien sûr. Mais en tout cas, Jérémy a une phase, lui, pour revenir également, parce qu'il joue la 7. Il joue la 7 avec un placement correct sur 8, donc une chance de revenir à 3-2. Donc on revient sur notre direct. Difficile, Alain, 7-8. Difficile. On va voir comment on va gérer ça. Ouh, ça se passe bien. Ça se passe bien. Heureusement qu'il y a le petit coin pour redonner de l'angle, un angle favorable sur 9. Et logiquement, on va voir Alice égaliser à 2 partout. À 2 partout. Lors de cette finale. Mais nous avons notre opérateur qui a touché entre temps. On va vous le commenter off pour voir si Alice passe ce coup. Oui, absolument. Alice rentre la bille. De donc partout. De partout côté féminin. Donc nous voilà sur la finale nationale 1. Donc sur un 3-1 qui aurait pu être un 2-2 facile pour Carlos là. Absolument. Bonne défense jouée par Fabien. Et une table encombrée, hein, une table bien encombrée sur laquelle l'aspect tactique va prévaloir encore un petit peu, je pense, parce que bon, le 3 bandes. Ça va être très difficile à toucher ça. Tu penses?
Moi, je pense qu'un système simple sur un 3 bandes, avec une arrivée sur l'arrière de la 2. Non? Ah, c'est la 1, Ah pardon. oui, la une. Oh, bah, C'est pour ça que. avec mes vieux yeux, je vois pas tout. T'as mis tes lentilles ou pas? Oui, monsieur, mais bon. Je suis rentré de vacances hier. Hein. Non, mais oui, effectivement. Là, La ça va une être très dur à toucher. est une très compliquée à toucher. On a peut-être une solution derrière 7 en 2 bandes, très court. Si on ne connaît pas le système, difficile à toucher, mais en tout cas, une bande, grande bande, petite bande, juste derrière 7, et on part en direct. Donc, toucher la 1. C'est un 2 bandes assez simple, finalement, quand on joue un peu au 5 key ou à ce genre de mode de jeu, mais Je pense que la 7 gêne, perso. ok. Il a choisi le 3 bandes. Ouais. Ouais, c'était- Je pense que par là, c'était impossible. Voilà, donc Je pense. bille en main, avec une 10 pas très loin de la poche. Voilà. Ça peut faire un 4-1 en 3 coups. Ouais, on met la 1, on met la 2 et on joue 3-10. Ouais. Alors, Alain Dacosta dit mat, peut-être mat en un en coup. 3 coups. Ouh, mat en un coup, dit Fabien Gardère. Autant pour moi, Fabien. Alors que Tony, le marqueur officiel, me signale que Jérémy Sedano est revenu à 3-2. C'est joué un peu précipitamment quand même. Enfin, précipitamment, ils jouent vite depuis le départ, hein, les deux. Hein. Et puis Fabien, de toute façon, tu as raison, pour l'avoir côtoyé fréquemment, c'est quelqu'un qui prend des décisions très rapidement Très rapidement. et qui exécute aussi très rapidement. Donc en fait, pour commenter, c'est pas pratique. Il faut lui dire, Fabien, ne joue pas aussi vite. Non, je plaisante bien sûr. Ça va, il s'en sort bien derrière, hein, parce que je pense qu'il est un peu masqué. En même temps, il n'a pas concédé. Donc, il n'a pas encaissé la manche, Carlos. Donc tout va bien, finalement. Voilà, on parlait de coup de snooker. Voilà, l'exemple. C'est-à-dire qu'on va jouer le moins du quart de bille sur la bille sur laquelle on porte. Et on laisse partie à blanche à l'opposé. On met de la distance, comme tu disais tout à La l'heure. distance. La distance entre les billes. Et on profite des barrages. Il La avait 10. beaucoup de billes pour faire La barrage. 10 c'est donc, fréquent, plus qu'à la 9, par conséquent. Et on utilise ça et c'est plutôt efficace en général. il va partir sur un jump. Donc là, comme la bille est près de la poche, c'est pas très très difficile, mais bon, il faut. Voilà. Ah, il s'en sort bien encore. Alors que nous avons la visite dans la cabine d'Antonio Garcia Lourenco, un jeune homme qui fera l'année prochaine, pour votre information, vous n'êtes pas censé le savoir, mais qui fera les tournois nationaux et les Eurotours aussi. Donc on le retrouvera sur le circuit international bientôt. On a une phase tactique assez commune à la 10 et la différence c'est bien souvent la quantité qu'on touche. Parce que ce qui fait le parcours de la blanche, c'est la quantité de billes de but qu'on touche, c'est-à-dire la bille qui est ciblée. Mais rien n'est fait encore sur cette table, alors que Tony nous dit que Gérard vient de rater la 10 et qu'il a déclaré forfait et que donc la médaille de bronze revient enfin Ah, Jérémy Sedano. à Jérémy Sedano. Je pense que, à mon avis, c'est pas la meilleure façon. Enfin, Jérémy va l'accueillir, c'est sûr, mais il aurait aimé la gagner au bout du bout. Bon, c'est le 5e jour, hein, n'oubliez jamais, on ne juge pas les comportements. C'est le 5e jour, la fatigue est là, mentalement, physiquement. Et je pense que excédé peut-être. Ouais. Ça se sent un petit peu. Gérard a décidé de ne pas poursuivre. Et finalement, c'est Jérémy qui sera 3e. Voilà. Ça fait partie de l'histoire des championnats. On a déjà vu ça et on le reverra. Bravo aux deux, de toute façon, médaillés les deux. Donc, félicitations et on espère les retrouver bien motivés pour la saison prochaine. Alors, je sais pas si Carlos a annoncé la 2 au fond ou s'il partait sur une défense. Mais dans tous les cas, ça livre. Et ça peut faire 4-1 pour Fabien. Alors, 4-1, condition qu'il ait la position sur 5,
que ce soit 5-9 ou 5 libre, mais là tu me dis 5. Enfin, moi je vois 3 au centre éventuellement porté ou 3 au fond. La dominante sur 4 n'est pas évidente et on risque de perdre la position sur 5. Ouais. Le problème avec la 3 au milieu, c'est qu'il va choquer la 4 sûrement. Voilà. Donc il faudra faire attention à la vitesse surtout. Il a choqué et il perd la position. Ouais, il a Bon, pas c'était vu. un peu annoncé. Hein. Je veux dire, à partir du moment où on joue pas au fond et qu'on maîtrise pas le parcours blanc, on choque et si on choque, on risque de perdre la maîtrise. Donc là, typiquement, bon, c'est une défense standard, ça. Hein. Ouais. Logiquement, il peut utiliser le barrage 5-9 pour mettre blanche entre 4 et ses 2 billes. Je pense Ça qu'il va reste partir très, là-dessus. très simple s'il a la bonne vitesse. Voilà, on a le cas, peut-être un peu court, non, parfait. Ça, c'est rien du tout, c'est quelque chose qu'à l'entraînement, vous pouvez répéter. Ce sont des défenses qui sont élémentaires. Et par contre, la position 7 peut être gênante sur la contre-défense. Ouais. On ne peut pas toucher finalement cette 4 où on veut, C'est une partie clé pour Carlos là, je pense. typiquement. Parce que 4-1, ça va commencer à être compliqué en 6. Ça fera plaisir à Tony qui a dit que Fabien allait gagner quoi qu'il arrive. On ne sait pas pourquoi, mais qu'il allait gagner. Donc, je blague bien sûr. Non, mais on est d'accord. De toute façon, Fabien est à la recherche du titre. Je mettais aussi Fabien favori. Hein. Et pourquoi? Parce que c'est un joueur très offensif et comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'a pas encore gagné de titre. Voilà, Carlos sort d'un titre de champion à la 9. voilà. Donc voilà, On je est répète d'accord. ce que tu as dit, hein, mais On est d'accord. Non, mais, ça joue vraiment. typiquement. Surtout sur le 5e jour, où c'est l'envie qui fait la différence, bien souvent. On voit Carlos hein, qui ne give up pas, comme on dit. Hein. C'est-à-dire qu'il n'abandonne pas et qui regarde quand même cette sortie a priori de bande. Il peut jumper éventuellement, là, si jamais il n'a pas de solution directe. Il peut, mais c'est très risqué. Pourquoi? Parce que les billes, elles sont très éloignées. Hein, le 5-9. Tu penses pas que s'il jump et qu'il est extérieur gauche de cette 4, il pourrait avoir une blanche en bas et puis une bille en haut et mettre de la distance, comme tu le dis depuis tout à l'heure? Ouais. Mais il faut quand même le sauter le 5-9. Hein. Ok. Trop de Je vitesse pense. alors. Ouais, trop de vitesse, ça risque de sortir la bille. Donc, Ok. Il est parti a priori sur une bande. Pas sur le 2, mais sur une bande simple qui peut être efficace hein, si on touche bien. C'est-à-dire que si on touche. Mais oui, là. Alors là, il a vraiment cherché fort. En jouant en bonne vitesse, on peut avoir un résultat différent, c'est-à-dire qu'on arrive sur l'extérieur 5, enfin 4 et on met la 4 sur la petite bande et on peut défendre. voilà. En jouant à cette vitesse-là, on est assujetti au contact, ce qui s'est passé. Hein. Donc, mais c'est pas fini, hein, Voilà, il y a parce quand qu'on a même encore la beaucoup de position distance 5. entre les deux. Voilà. Et la position 5, quoi qu'il arrive, n'était pas donnée. Voilà, c'est vraiment une partie clé pour Carlos. Carlos, c'est le moment. Et c'est pas fini. Moi, je vous le dis parce que franchement, cette 5-là, elle a peu d'arrivées, c'est-à-dire peu de bonnes zones d'arrivée pour la jouer simple au fond. La doublette est ouverte au centre, mais ce qui veut dire doublette veut dire en général perte de contrôle sur une des deux billes. Donc rien n'est fini. Pour moi, l'idéal, c'est de la jouer seule, c'est-à-dire jouer 5 seul. Avoir une position pour pouvoir... Voilà. Et ça reste imparfait puisque... Alors la défense peut-être. Est-ce qu'il nous l'a fait tout à l'heure? Est-ce qu'il nous l'a Ouais. fait maintenant? Je pense qu'il va repartir dessus. Voilà, Parfait. c'est bien joué. Très bien joué. J'aurais peut-être vu une annonce 10 en même temps. Mais ça c'est juste... Alors il n'est pas forcément très satisfait de mettre la 5 devant la poche puisque ça peut éventuellement permettre à Fabien de faire une bande avant et de pocher cette 5. Et en plus d'avoir le placement 6 derrière. Donc ça serait conseillé de le faire. Et pas très compliqué finalement. Pas très compliqué. Ah, il cherche le 3 bandes. Ok. Excuse-nous Fabien. Un peu long. Surpris par le tapis. Ah oui, surpris par C'est la... bizarre qu'il parte là-dessus. Bah, ce qui est dangereux, surtout sur tapis neuf, parce que sur tapis ancien, à la limite, c'est pas très grave s'il connaît son système, c'est que la troisième bande en général développe sur tapis Développe neuf. plus l'effet. Ouais. Et là, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a vu une troisième bande qui a
il y avait une bande pas trop dure, Ouais. une bande voire deux bandes derrière. Donc c'est bizarre. On mettra ça sur le compte. Enfin, moi j'ai du mal avec. Après, on peut en parler, hein, ça se discute, hein. J'ai du mal avec la décision rapide. Ouais, Parce que là, typiquement, s'il prend en compte le phénomène de l'arrivée, le fait que la 5 amortisse sa blanche, garde la position en haut par rapport à la 6, c'était il vraiment choisit pas un une choix bande. logique. Voilà, il choisit une bande et pas deux. Donc, bon, c'est comme ça. Manque de lucidité. C'est peut-être vite. La vitesse aussi explique peut-être. Bon, il retrouve la main, mais c'était un peu inespéré. Ouh aïe aïe. Ouh aïe aïe. Vraiment une chance pour Carlos là, parce que ce contact neuf. Eh oui. Alors, est-ce qu'il va donner ou pas? Là, c'est typiquement une partie décisive pour moi, parce que les deux joueurs ratent beaucoup avec tableau verte. Donc pour moi, celui qui va prendre cette partie-là aura un ascendant sur l'autre. Et si je peux me permettre, hein, enfin moi je parle du haut de mes 47 ans, on voit quand même deux joueurs qui sont sans doute inexpérimentés à ce niveau-là, c'est-à-dire dans une finale de championnat de France, parce que ça joue extrêmement vite. Les choix sont peu considérés, ça reste mon avis, et on acquiert. Et on voit une finale un peu décousue, quoi, quelque part. Hein. Un peu. Ah, ça part un peu dans tous les sens. Et là, Carlos vient de rater une bille très importante pour la suite. Elle n'est pas donnée, hein, celle-ci. Hein. Ouais, difficile. Mais Joueur de- Fabien, c'est quelqu'un de Joueur de très précis. snooker. Même joueur de snooker. Mais même les joueurs de snooker ratent parfois. Je l'attendais, celle-là. Ouh, ça va vite, ça va vite. Ça va Mon très Dieu, vite. ça va vite. Oh, magnifique. En avant est fait, à Elle est gauche, belle, elle est belle. très en confiance. On ne me retirera pas de l'idée, on l'a dit, hein, on l'a dit tous les deux de toute façon que Là, pour moi, un petit time serait le bienvenu. Ah, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. mais qui le fait? Carlos le fait. Carlos. D'accord. Et alors que côté féminin, il y a eu un time-out aussi. Le score est de 3 manches à 2. Alors Tony, l'homme qui suit les scores, pour qui? Pour Alice, voilà, il l'a dit. On va vous la montrer d'ailleurs, avec l'innovation proposée par Kemsem aux manettes tout le week-end, tous les 5 jours. L'homme qui a vécu dans la salle d'Anthony, dormi, non c'est pas vrai. Mais et en tout cas il était là. Et voilà qui nous propose une vue sur la finale féminine. Où le score est de 3-2 en faveur d'Alice Marcotte. On rappelle, hein, Séverine Tito, double championne de France, ou 14-1 et à la 8. C'est ça. Et qui tente de prendre les 3 titres, hein, tout simplement. Et Alice, qui a battu Soukma Paquet en demi-finale, et qui était en finale, et qui se bat. On va voir une casse de Séverine d'ailleurs. Alors ne vous fiez pas au score, vous voyez en haut à gauche, hein. Nous sommes d'accord que c'est le score de la finale. C'est le score de la finale et non, c'est pas le score des féminines. On n'a pas encore les moyens de switcher sur 2 écrans et avoir 2 scorings différents. Donc voilà, vous avez vu la case de Séverine. On va revenir peut-être sur le N1. Nous y voici, après une casse. Carlos est en position. Et une position, on va dire, relativement favorable, puisque la une me semble tout à fait accessible en demi-bille, et puis la prise de position aussi, donc à voir.
pense qu'il va partir sur une défense. Une blanche derrière 8, ou peut-être doublette. Peut-être doublette, mais le problème de la doublette, c'est qu'on porterait la 3 sur la grande bande et qu'on n'aurait pas de solution derrière. Donc si on est cohérent, enfin si Carlos est cohérent par rapport à l'ensemble de ses choix depuis le début, on aura sans doute une défense. Mais si, encore une fois, si la défense demande de déporter légèrement la blanche, peut-être qu'il la jouera pas et qu'il jouera une doublette. À voir. Ah, c'est la doublette a priori. Hein. Il part sur la doublette. Enfin, le plus dur, ça va être de contrôler la blanche et la 3. Ni l'un ni l'autre, mon ami. Ni l'un ni l'autre. Et table ouverte, quasiment. Même si l'enchaînement 5-6 me semble compliqué. Compte tenu des positions des billes. Avec la 8 qui est en protection de la 5. Pour moi, c'est une zone difficile à trouver, a priori. Hein. Encore, il faut voir comment ça s'enchaîne, mais... Ok. Ah, c'est dommage pour Carlos parce que c'était vraiment une partie à prendre. Alors là, le rétro, voilà. Là, typiquement, vous avez un peu d'angle d'entrée parce qu'on voit d'ici. On triche un peu. Hein. Je vous le dis pas, moi je le vois un peu en me levant sur mon siège. Là, voilà. Je vois qu'il a un petit peu d'angle à l'entrée sur le rétro et qu'il peut venir chercher entre 5 et... Et il a été chercher loin, malheureusement. Très vite aussi, hein. Toujours très vite. Fabien Gardère, quoi, aux manettes. Très bien. Est-ce qu'elle passe au fond, à ton avis? Je pense pas. Je pense qu'il va mettre Défense la blanche, classique la avec blanche blanche derrière la derrière 8. Efficace, normalement. Excuse-nous, Fabien. Voilà. Messieurs d'Acosta dans les affres du commentateur. Donc là, typique, logiquement tout va bien. Si on a la bonne dominance sur 8, on porte sur 9 et ça se passe bien. Je le vois pas rater cette table. Il l'a dit, hein. On vous laisse voir. Alors là, il faut faire l'effort malgré tout. Hein. Il faut se porter sur la 10 pour avoir une 10 favorable malgré tout. Petit Il a coulé beaucoup de billes. bande, je pense. Il a beaucoup de billes à jouer. Ah, une bande. Une bonne mesure, donc ça va. Un peu trop près de la bande, mais je pense que ça va le Ça faire. devrait bien se faire. Ça devrait bien se faire et on devrait avoir 4-2 en faveur de Fabien Gardère qui maintenant est à 3 manches, 2 manches, c'est en 6. 2 manches du titre. Petit switch du côté féminin où on arrive au mauvais moment. On arrive au mauvais moment chez les filles parce qu'on vient de voir Séverine sur une simple sortie, une bande empochée blanche au centre et laisser 2 billes vivantes pour Alice qui passerait, selon nos informations en provenance de Tony d'Acosta, 4-2 en sa faveur. Alors, nous allons voir. Nous allons voir cette fin de table où c'est une manche, Alain, pour toi importante, hein, 4-2 en 6, si jamais Alice conclut. Un bel Très avantage, important. un bel avantage. Alors que dans la petite finale, on est à 3 partout, toujours selon Tony d'Acosta. 3 partout entre Zuma Fake et Sylvie Camas. Voilà, 4-2. 4-2. On marquerait un formidable innovation de la part de Kemsem, hein, qu'on puisse switcher entre les tables sur simple commande. Nous allons venir voilà, sur la finale N1 où Fabien Gardère a pris un avantage, mais 4-2 à la 10, même en 6. Ça commence à être compliqué pour Carlos. Peut-être, mais ça reste tout à fait jouable tant que à la limite Carlos n'est pas, enfin Fabien n'est pas à 5. Il y a encore tout à fait, tout est jouable. Maintenant Carlos devra prendre la main et faire les premières défenses et pas être dans cette situation-là où il subit la défense de Ça Fabien. va vraiment se jouer au choix. Hein. On est d'accord. Là, typiquement pour toi, Bah, là, dans ce cas-là, c'est difficile. un peu Hein. compliqué. Hein. Difficile. Je pense qu'il va partir sur l'attaque. Il y a un hein. tout petit passage entre les deux, mais très très compliqué. Le fait d'avoir touché peut-être 3 et complexifier un petit peu l'enchaînement 3-4, éventuellement.
Quoique c'est pas sûr, puisqu'on voit que bien main sur une, qui porte sur la bande. Et Ouais, je on a pense trop qu'il au va jouer là centre. trop au centre. Et... Voilà. Important de garder beaucoup de dominance sur 3 pour avoir la capacité d'arrêter cette blanche facilement pour avoir une 4 facile. Et c'est ce qu'il a fait. Hein. Ouais, c'est très bien. Voilà. Alors là, typiquement, quand on regarde ça, on se dit que la 6, c'est le petit shot en fait. C'est-à-dire avoir une position favorable 6 pour donner 7, parce qu'après derrière ça déroule. Voilà, il a une grosse bille à jouer sur 5, donc avoir la 6 c'est pas très dur, mais attention, ne pas avoir une bille, enfin une blanche en tout cas à contrôler sur court. Il a une grosse position sur 6 aussi. Voilà, il a le choix, il peut partir en stop shot pour la 7 au fond ou un petit Voilà. rétro. Voilà, tout va bien. Je pense que le mieux ça serait un stop shot. Qu'est-ce qu'il a Voilà, fait? parfait. Mais attention, mine de rien, toujours se garantir un petit angle sympathique sur 8 pour avoir une remontée favorable sur 10. Là, il ne faut pas dénaturer la 7-7 qui apparaît facile. Et ni 7-8 d'ailleurs. Tu le sais comme moi, les billes faciles en général sont là pour rendre le jeu facile et pas pour rendre le jeu difficile. Donc il faut s'appliquer sur ces billes faciles. Un peu fort, je pense. Ouf, s'il touche, il touche pas. Et mine de rien, Ratable. j'aimerais pas avoir à jouer ça, même si je mène 4-2. Mais vu son niveau de confiance, je pense que ça va le faire. Tout va bien. 5-2 pour Fabien. 5-2 faut pas bien, à une manche du titre de champion de France. Voilà, vos pronostics à tous les deux, enfin tous les trois en fait, hein, se confirment. Et nous voici revenus chez les filles, où alors Alice a une main favorable, mais pas tant que ça, parce qu'on a une 6 qui va obliger finalement la blanche à porter sur la 9 après choc. Donc peut-être qu'un placement 7 difficile. Il n'a pas d'avis, mon collègue. Il me dit ouais, peut-être. On risque de passer 7 en fait. On risque de passer 7 en sortie, quoi qu'il arrive. Et le contact est arrivé. Okay, mais ça s'est plutôt bien passé, entre guillemets, dans le sens où elle conserve une position très favorable sur 7 et a le choix derrière. Je pense que la 7 ne passe pas. Et moi non plus, et je pense que la doublette va venir. Et c'est une manche très importante, c'est pour faire 5-2 en 6. En tout cas pour Alice, c'est quelque chose de très important. Elle la regarde. Moi typiquement, enfin je sais pas pour toi, je m'engagerai sur cette voie-là. C'est le coup à jouer, c'est le coup à jouer. Voilà. C'est parfaitement joué. 5-2 pour Alice. Et 5-2 pour Alice, qui est à une manche du titre comme Fabien Gardère. Nous allons avoir 2 finales express, messieurs, dames. Nous voici revenus normalement très peu de temps sur la finale du championnat de France au jeu de la 10. Avec une table un peu... Enfin, un petit peu biscornue, tant qu'on n'est pas arrivé sur la 4. Et on peut y arriver très vite si on met cette 2 au centre finalement. Si on met cette 2 au centre. C'est ce que j'ai dit. Non mais alors, vous faites pas répéter, monsieur. Dommage, parce que, encore pour Carlos, là on voit quand même, enfin, on voit tout l'aspect psychologique qu'on a mentionné, que ce soit Tony ou toi, sur... je pense pas que Carlos, s'il n'avait pas gagné la 9, aurait manqué cette 2. Je pense pas non plus. Et par contre, le stop shot ou le petit rétro n'est pas suffisant. Non. Oui, je pense pas qu'il la voit. Je pense pas non plus. Donc une petite défense bande avant. Ouais. Pour mettre cette 4 le long de la grande bande, pas loin de la 8. Quelle que soit la position de blanc, il sera défendu. Alors après, bien sûr, en fonction Ou peut-être un peu plus fort. Pour prendre finesse sur la 4, la blanche part au fond et la 4 fait une bande et revient Est-ce que coller c'est pas bande. risqué ça de jouer, de porter cette blanche là, à ce moment-là du jeu? Je pense qu'il y a... Ouais, le risque c'est la blanche peut-être au fond. Ok. Ou sinon il y a ça.
Excuse-nous encore une fois, hein, Fabien. Voilà, c'était bien ça aussi. Mais en tout cas, l'esprit c'était bon d'avant, comme on l'avait dit. Il est resté dans l'esprit du jeu, donc voilà. C'était le coup à jouer. Moi, j'aurais porté franchement, je vous le dis, vraiment peu de vitesse, en prenant beaucoup de billes sur la 4 et porter cette 4 sur le. Alors, le problème avec cette solution, c'est qu'il aurait vu la bille, quoi qu'il arrive, et il aurait été très près de la bille. Et contre-défense, ça aurait été facile. Oui, monsieur. Ça aurait défendu quoi qu'il arrive, mais Et là, il récupérait une main très favorable. Par contre, garder contrôle sur 5. Il faut vraiment être très en touche, comme il l'a fait. Par contre, il a peut-être pas beaucoup d'aisance. je pense qu'il est peut-être même trop en touche. Pas beaucoup d'aisance. Un petit peu peut-être, un petit peu d'angle, on ne voit pas d'ici, hein, on vous confie. Mais avec de l'effet, ou rétro-effet, ou coulé-effet, comme vous voulez. Non, rétro bien, Ça rétro va, simple, c'est nickel. bien aussi. Et c'est peut-être la dernière manche, hein, parce que là, s'il éclate un peu, il a l'angle pour mettre 7-8 au centre, il aura tout loisir d'avoir un placement neuf, donc c'est peut-être la fin. Et pour voir le deuxième champion de France sénin de l'histoire, après Visalpéou, l'année dernière. Là, Alain fait la grimace, vous l'avez pas vu, il a fait C'est la pas idéal grimace. là. Oui, C'est parce pas idéal que- si c'est laissé là. Parce qu'on va avoir un mouvement blanc après 8. Voilà, et donc pour contrôler ce placement, c'est pas si simple. Ton choix là-dessus? Moi, je pense que je jouerais mesure pour me décoller de la petite bande au fond Ouais. et jouer la 9 soit au milieu, soit au fond. Mais Ça se passe bien. Et pas si bien que ça. ça va, ça va. Oh, ça se passe pas si bien que ça. Tony, t'aimerais cette position là? Dis-moi. Là, il faut cutter. Il faut couper la 9 avec l'effet à droite actuellement. Garder la blanche dans le premier tiers de billard. Mais Fabien est un shooter. Allez. And for the win. For the title. C'est maintenant. Pour le titre, le deuxième titre de l'histoire en N1, au jeu de la 10, Fabien Gardère, Club 141. Et c'est fait. Et il est soulagé. C'est fait. Et il est content. Mais on voit que. Bravo à lui. On va switcher tout de suite chez les filles.